Ce podcast vous est offert par myfrenchpal.fr. Bonjour et bienvenue sur le French Karaoké, le podcast pour apprendre le français en chanson. Moi c'est Christella et aujourd'hui on va étudier notre première chanson ensemble. Dans le premier podcast, je me suis présentée et j'ai aussi donné des mots utiles pour étudier les chansons. Si vous ne l'avez pas écouté et que vous pensez que ça pourrait vous être utile, n'hésitez pas à aller l'écouter. Aujourd'hui, comme le titre l'indique, on va voir cette chanson que vous connaissez peut-être déjà et qui s'appelle Les Champs-Élysées. Et oui, on va parler de Les Champs-Élysées de Joe Dassin. Alors avant de commencer, parlons un peu de Joe Dassin. Joe Dassin est un chanteur né en 1938 et mort en 1980. Joe Dassin est né et a passé son enfance aux États-Unis. Il est ensuite venu en France et c'est en France que sa carrière de chanteur a commencé dans les années 60. Il devient très célèbre et c'est en 1970 que sort la chanson Les Champs-Élysées. Les Champs-Élysées, c'est une avenue située à Paris où se trouve l'Arc de Triomphe. Les Champs-Élysées, c'est une avenue immense où se trouvent de nombreuses boutiques de luxe et des restaurants. Les Français aiment y aller en particulier à l'occasion de grands événements, le défilé du 14 juillet, qui est la fête nationale française, lorsqu'on gagne la Coupe du Monde de football, comme en 1998 ou en 2018. Souvent, à Paris, pour parler des Champs-Élysées, on dit juste « les champs ». Vous le savez peut-être, ou peut-être pas, mais Paris est divisé en 20 parties qu'on appelle des arrondissements. Et les Champs-Élysées se trouvent dans le 8e arrondissement. Pour étudier la chanson, on va commencer par voir le premier couplet. Pour des raisons de droit d'auteur, dans le podcast Le French Karaoké, je vais seulement vous lire les paroles des chansons. Je mettrai le lien de la chanson en description pour que vous puissiez l'écouter en entier. Si vous écoutez ce podcast sur YouTube, le lien de la chanson sera en barre d'infos sous la vidéo YouTube. Donc le premier couplet dit « Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui, et ce fut toi. Je t'ai dit n'importe quoi, il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. Joe Dassin commence par dire « je me baladais », qui est la contraction de « je me baladais ». Souvent à l'oral en français, on contracte les pronoms juste avant le verbe. Par exemple, on va dire « je voulais » pour dire « je voulais » ou alors « je sais pas » pour dire « je ne sais pas ». Et là, c'est ce que Joe Dassin fait. Et il dit qu'il se baladait. Se balader, c'est un autre mot pour dire se promener. Donc Joe Dassin se baladait sur l'avenue. Il parle là de l'avenue des Champs-Élysées. En France, il y a différents noms pour dire rue en fonction de la largeur de la rue. Une rue toute petite, c'est une ruelle. Une rue de taille normale, c'est une rue. Et une rue plus grande, plus large, c'est une avenue. Et encore plus grand que l'avenue, il y a le boulevard. Joe Dassin dit qu'il avait le cœur ouvert à l'inconnu. Un inconnu ou une inconnue, c'est une personne qu'on ne connaît pas. Mais l'inconnu, c'est l'idée de quelque chose qu'on ne connaît pas. Joe Dassin veut dire qu'il est prêt à vivre des aventures. Ensuite, il dit qu'il avait envie de dire bonjour à n'importe qui. Donc il avait envie de dire bonjour à toute personne qu'il rencontrait. C'est quelque chose qui se fait très peu à Paris, croyez-moi, donc ça signifie qu'il était vraiment de bonne humeur. Il a dit bonjour à une personne, et cette personne c'était toi. On ne connaît pas le prénom de cette personne, mais on sait qu'il lui a dit n'importe quoi, c'est-à-dire tout ce qui lui passait par la tête. N'importe quoi est aussi souvent utilisé pour dire des bêtises, des choses qui n'ont pas de sens. Par exemple, arrête de dire n'importe quoi. Ou ce film, c'est vraiment n'importe quoi. Donc voilà, c'est ce qui s'est passé. Et Joe Dassin dit qu'il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Donc tout ce qu'il avait à faire, c'était de lui parler et la personne était séduite. Apprivoiser, c'est un mot souvent utilisé pour les animaux, pour dire rendre moins sauvage, rendre plus calme, dompter. Mais c'est un mot qui peut être aussi utilisé parfois pour des personnes, comme ici, pour dire calmer, apaiser, rendre plus gentil quelqu'un, mais aussi pour dire qu'on réussit à bien s'entendre avec quelqu'un.
Et ensuite vient la partie que certains de vous connaissent déjà, le refrain, qui dit « Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. » Jodassin dit dans le refrain qu'il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées, que ce soit au soleil, sous la pluie, à midi, le milieu de la journée, à minuit, minuit c'est l'heure où Cendrillon doit rentrer chez elle après le bal, donc minuit c'est le milieu de la nuit. Dans le deuxième couplet, Jodassin parle de la soirée qu'il a passée avec cet inconnu, à chanter, à danser, et ensuite vient le troisième couplet, le dernier couplet, qui fait « Hier soir, deux inconnus, et ce matin, sur l'avenue, deux amoureux tout étourdis par la longue nuit, et de l'étoile à la concorde, un orchestre à 1000 cordes. Tous les oiseaux du point du jour chantent l'amour. » Dans le troisième couplet, il dit qu'hier soir, ils étaient deux inconnus, deux personnes qui ne se connaissaient pas, mais ce matin sur l'avenue, donc l'avenue des Champs-Élysées, ils sont deux amoureux tout étourdis par la longue nuit. Des amoureux, c'est des personnes qui s'aiment. Être étourdi, c'est se sentir physiquement un peu faible, avoir la tête qui tourne comme si on allait s'évanouir après un choc. Ici, les deux amoureux ne sont pas étourdis par une mauvaise nouvelle ou parce qu'ils sont malades, mais ils sont étourdis par la longue nuit qu'ils ont passée à chanter et à danser ensemble. Ensuite, Jodassin dit « De l'étoile à la concorde, un orchestre à 1000 cordes ». L'étoile, c'est la place de l'Étoile, qui est aujourd'hui appelée la place Charles de Gaulle ou Charles de Gaulle Étoile. C'est la place qui se trouve en haut des Champs-Élysées et où se situe le monument l'Arc de Triomphe. La Concorde, c'est la place de la Concorde qui se situe, elle, en bas des Champs-Élysées. Donc Jodassin dit que du haut des Champs-Élysées jusqu'en bas, il y a un orchestre à 1000 cordes. Un orchestre, c'est un ensemble de musiciens qui jouent ensemble et les cordes, ce sont les éléments de certains instruments. Il y a par exemple des cordes sur une guitare, un violon a des cordes aussi. Et les musiciens dont il parle, ce sont tous les oiseaux du point du jour. Donc ce sont les oiseaux qui, au lever du soleil, chantent. Le point du jour, c'est un mot un peu ancien pour dire le moment avant le lever du soleil. Et bien sûr, pour Jodassin, amoureux étourdi par la longue nuit, c'est évident, les oiseaux chantent l'amour. Donc voilà, c'est la fin de ce premier épisode en chanson du French Karaoke. J'espère que ça vous a plu et que vous avez appris des choses intéressantes. Et d'ailleurs, je me demandais, est-ce que vous êtes déjà allé aux Champs-Élysées ? À quelle occasion ? Si vous avez envie d'aller vous balader sur l'avenue des Champs-Élysées et de voir de vos propres yeux l'Arc de Triomphe, vous pouvez aller sur le site myfrenchpal.fr et réserver une balade aux Champs-Élysées avec moi pour pratiquer votre français. Sur le site myfrenchpal.fr, vous pourrez aussi retrouver la transcription écrite de ce podcast. Alors, c'est bon ? Vous êtes prêts à chanter cette chanson à votre prochain karaoké ? Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode avec une autre chanson.